Bonjour chers apprenants, ravi de vous retrouver sur la plateforme École au Burkina. Je suis Gansonre Koubila. Nous prenons ici les exercices sur les groupes paramétrés. D'abord, nous ferons des exercices d'application pour évaluer les compétences et une situation d'intégration pour évaluer les ressources. Donc, l'exercice 1, soit c'est une groupe paramétrée dont le système d'équation paramétrique est donné par xt égale à moins 1 plus racine de d sinus dt et y dt égale à 3 plus racine de d cosinus dt. On demande en petit a écrire une équation de la trajectoire de C. Déterminer les coordonnées du point MT en t égale à pi huitième ainsi que les coordonnées du vecteur dérivé. En déduire une équation de la tangente en ces points. Exercice 2. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, unité 4 cm, on considère la courbe C dont une représentation paramétrique est yt égale à cosinus carré de t plus cosinus t moins 1, yt égale à sinus t facteur de 1 plus cosinus t, t élément de R. En petit a, on demande de comparer les points m de t plus d pi et m de t, puis m de moins t et m de t. En déduire un intervalle d'étude I. En petit d, A. Étudier les variations de x et y lorsque t appartient à l'intervalle I. En petit b, on dit de dresser le tableau de variation conjoint de x et y. En petit c, on dit de tracer la courbe C. On admettra qu'au point de paramètre t, la tangente AC est parallèle à l'axe des abscisses. Nous passons maintenant à la proposition de correction pour les exercices. Donc, exercice, groupe paramétré. Donc, exercice 1. Exercice 1, on dit que il y a une courbe paramétrée C dans le système d'équation paramétrique est xt égale à moins 1 plus racine de 2 sinus de dt et y dt égale à 3 plus racine de 2 cosinus de dt t élément de R. On demande en A d'écrire une équation cartésienne de la courbe C. Alors, équation cartésienne de la courbe C, vous rappelez-vous, lors du cours, on a dit qu'il faut combiner. Donc, il faut arriver à manipuler les deux équations-là pour faire sortir une relation entre x et y qui ne dépend pas de t. Donc, pour ce faire, alors, on va poser x égale, sans le t, moins 1 plus racine de 2 sinus de dt et y sans le t ça fait 3 plus racine de 2 cosinus de dt avec t élément de R comme au début. Alors maintenant on va tout simplement transposer pour n'avoir
sinus ici et cosinus là. Donc on aura x plus 1 alors sur racine de 2, serait égal à sinus de dt, et ici y moins 3 sur 2, sur racine de 2 plutôt, aussi moins 3 sur racine de 2 serait égal à cosinus de dt avec t élément de r. Maintenant on sait que puisque on veut que les t là partent, alors là maintenant il faut combiner le sinus dt et le cosinus dt pour que les t partent. On sait que quel qu'en soit t, cosinus t au carré plus sinus t au carré, ça fait 1. Donc comme on sait que ça fait 1, nous allons élever au carré de part et d'autre. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura que x plus 1 au carré, ça sera sur 2 maintenant à cause de la racine, égale à sinus carré de dt. Et ici, y moins 3 au carré sur 2 sera aussi cosinus carré de dt. Maintenant, si je fais la somme, puisque je sais que le cosinus carré plus le sinus carré font 1, donc je fais la somme ici pour avoir 1. Donc, si je fais 1 plus 2, on aura que x plus 1 au carré sur 2 plus y moins 3 sur 2 au carré sur 2 sera égal à 100 plus ça qui fait 1. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On aura x plus 1 au carré plus y moins 3 au carré sera tout simplement égal à 2. Donc voici ce qu'on obtient comme équation. Donc on trouve une relation entre x et y qui ne dépend pas de t. Le t n'est plus là. Donc l'équation cartésienne de C est x plus 1 carré y moins 3 au carré égale à 2. Donc si vous voyez bien, il s'agit de l'équation ici d'un cercle. Ça caractérise un cercle de centre de coordonnées moins 1 et 3 et de rayon tout simplement racine de 2.